Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Parce que d'habitude je vous emmène tester des restaurants, mais cette fois j'ai décidé de vous proposer un bon plan sortie pour découvrir un quartier historique à Alger et tester non pas un restaurant mais deux restaurants et tout ça dans une seule vidéo. Et si vous aimez bien ce genre de vidéos découvertes avec un bon plan sortie et des bons plans restaurants, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve tout de suite avec la suite. Et on commence donc cette nouvelle vidéo avec le quartier d'Alger Centre qui est vraiment très joli. Quand vous prenez le temps de regarder au-dessus de vous, vous voyez qu'il y a plein d'histoires, mais j'ai décidé de vous emmener dans un quartier encore plus riche historiquement puisqu'il s'agit de la Casbah. Alors la Casbah, c'est une commune donc de la capitale qui fait partie en fait des quartiers historiques d'Alger et qui est tellement riche historiquement qu'il fait même partie du patrimoine de l'UNESCO. Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo en fait, je vais vous faire découvrir donc de très jolis paysages et de très bons plats aussi. Alors si vous voulez aller à la Casbah, moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai marché parce que les paysages sont très jolis. Regardez ici c'est le port d'Alger et en fait juste en face du port vous avez le square qui est en fait une placette au cœur d'Alger où souvent on change l'argent de manière illégale, mais c'est ce qu'on appelle le square. Donc là vous avez des places où vous garez et juste en face vous avez des petits escaliers qui vont vous mener directement à la Casbah. Donc vous avez le marché Randon, c'est un marché qui est très connu, vous pouvez le trouver sur Google Maps et en fait vous avez des escaliers qui vont vous mener directement à la Casbah. Peut-être que des personnes vont vous dire que c'est dangereux d'aller à la Casbah. Personnellement, j'y suis allée avec une amie, donc on était deux jeunes femmes à visiter la Casbah. On s'est pas du tout senti en danger. Regardez, il y a des femmes, il y a des enfants qui se baladent et vous avez même des agents de sécurité. Ensuite, bon, je vous conseille quand même de faire attention, comme partout, et de profiter de ce qu'on peut voir. Regardez. Alors comment se passe la visite? C'est très simple. Ce qu'il faut savoir c'est que la Casbah, donc c'est une vieille ville qui a été construite en 961 et donc ça fait très longtemps et c'est une vieille ville qui se trouve sur une montée, donc sur une pente. Les rues sont extrêmement pentues, donc je vous conseille de prendre des baskets et c'est tout un village qui se trouve sur des rues étroites. Alors regardez, là vous avez des maisons et ce que vous voyez en face c'est pour rétablir, parce que comme c'est très ancien, c'est pour vraiment tenir les vieilles constructions. Et tout au long de la visite, vous allez pouvoir admirer des choses qui datent. Donc c'est des anciennes constructions, c'est des maisons typiquement algéroises qui datent de l'époque, avec de très jolies portes. C'est vraiment très artistique, mais c'est aussi très vieux et je trouve que c'est ce qui fait le charme de la Casbah. Un des aspects qui m'a le plus marqué, alors c'est vraiment le côté artistique. Alors on pourrait appeler ça du street art, mais en fait c'est des peintures, donc ça peut être des dictons, ça peut être des tableaux, et tout au long de la visite vous allez pouvoir découvrir ça et je trouve ça super joli. Ensuite, vous avez aussi des peintures qui rappellent donc le football, des couleurs par exemple du Mouloudia, qui est donc le club le plus ancien, qui est le doyen des clubs en Algérie. Et en parlant d'art, en fait, vous avez plein de petites boutiques au détour des rues de la Casbah. Vous avez des artistes peintres
qui sont en train de peindre. Donc devant vous, vous pouvez les voir réaliser leurs tableaux. Et certains tableaux sont aussi en vente. Alors voilà, c'est de très jolis tableaux qui représentent donc des personnages emblématiques ou même des paysages de la capitale. Et pour faire une pause pendant cette visite, on a décidé de se rendre au niveau du restaurant Le Repère. Donc Le Repère, c'est un restaurant qui se trouve tout en haut de la Casbah et qui propose différentes spécialités comme par exemple de la dolma de sardines, des sardines grillées, du poisson, des pieds en sauce, des frites. Généralement, ils font aussi des boreks. Mais malheureusement, c'était pas disponible ce jour-là. Et en fait, vous avez une sorte de petit salon comme ça avec des tables basses avec une vue vraiment magnifique. Une fois que vous installez, donc vous avez un monsieur qui vient vous dire ce qu'il y a de disponible. Malheureusement, il n'y a pas de menu avec les prix affichés, donc je vous conseille de demander directement. Et nous, ce qu'on a pris, donc c'est une assiette de sardines, donc très très bien épicée, vraiment très très bonne. Une assiette de sépia en sauce, pareil, donc voilà, c'est des spécialités de la mer. Ensuite, on a pris du pain et une sorte de salade, donc qui s'appelle le caviar d'aubergine. Et bien évidemment, une assiette de frites toute chaude pour accompagner le tout. Alors c'était vraiment un très très bon repas, c'est un endroit que je vous conseille si vous êtes de passage au niveau de la Casbah. C'est un repas traditionnel, on va dire, avec une ambiance très très chaleureuse, on s'y sent bien et surtout la vue est magnifique. Et en ce qui concerne les prix, donc le tout nous a coûté 1700 dinars. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez cher. Et je pense qu'on paye aussi l'endroit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assiette de sépia coûtait 900 dinars. Je pense que c'est ça qui a pesé assez lourd sur l'addition. L'assiette de sardines faisait 400 dinars. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du prix. Ensuite, après la pause repas, il est temps donc de faire le chemin inverse. Alors là, vous avez une petite mosquée. Ce qu'il faut savoir au niveau de la Casbah, c'est que vous avez plein d'anciennes mosquées qui sont très très jolies. Et comme on l'entendait tout à l'heure, l'Adhan. Donc voilà, si vous venez à l'heure de la prière, vous allez entendre l'Adhan. Comme les rues sont assez petites, le son devient très très vite assez fort. Et ça donne vraiment une dimension assez particulière à la Casbah. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la chaleur, il faisait vraiment très très bon à l'intérieur de la Casbah. Pourtant, il était midi, donc c'est l'heure où le soleil tape le plus fort. Mais voilà, il y avait un petit vent. Je vous conseille de ramener de l'eau. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des fontaines au détour des ruelles de la Casbah. Donc vous pouvez vous désaltérer, vous pouvez prendre le temps de vous reposer si jamais il fait trop chaud. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans chaque ruelle, vous allez trouver des monuments historiques. Par exemple, ici, vous avez un monument qui rend hommage à des moudjahidines. Vous avez aussi la maison de Ali Lapointe, qui est un moudjahid très très connu. Donc voilà, c'est pas une visite juste pour se balader ou faire du shopping, mais vous voyez vraiment ce quartier qui est plein d'histoire. Ensuite, en tant que testo-resto, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer dans cette petite pâtisserie. J'ai trouvé que c'était hyper mignon. Regardez, vous avez des spécialités algéroises, donc des gâteaux. Malheureusement, tous les étalages n'étaient pas remplis, mais voilà, c'est super sympa. Vous avez même un petit oiseau dans sa cage, voilà, avec des lumières assez particulières. Donc on a fait une petite pause gâteau au niveau de cette petite pâtisserie de la Casbah. Et enfin, j'ai voulu finir cette visite en vous faisant découvrir un endroit emblématique au niveau de la Casbah. Donc c'est le kebda msharmla dans un sandwich au niveau de Doroj el Kebda. Et en fait, c'est une famille qui propose donc Had el Kebda depuis 1943. Père en fils, c'est des sandwichs. Alors vous avez le sandwich à 130 dinars, c'est le petit, et le grand à 250 dinars. Et apparemment, c'est une recette secrète. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très très bon. Et voilà, c'est le seul endroit où je pense qu'on peut manger vraiment un sandwich kebda aussi bon.
Alors c'est vrai que ça n'a pas l'air super appétissant visuellement, ça je vous le concède, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais franchement c'est vraiment très très bon et puis je trouve ça sympa de pouvoir découvrir des spécialités locales entre guillemets parce que je pense qu'on peut pas goûter des sandwichs kebda un peu partout à Alger. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo découverte, donc un bon plan sorti à Alger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer parce que je trouve que ça change d'aller simplement au resto et de manger. Et là vous avez l'occasion de manger et de passer un bon moment. Pour ceux qui ne sont pas d'Alger, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose et dites-moi aussi si vous auriez envie que j'aille dans d'autres wilayas d'Algérie pour vous faire découvrir des bons plans là-bas. En attendant, je vous dis donc à très très vite, prenez soin de vous et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.